Si toi aussi tu travailles dans la ferme hydroponique de ton oncle qui fait des champignons, Si toi aussi tu trouves que le Stormtrooper avec une baguette est vachement badass, Si toi aussi, tu t'en fous complètement qu'un sabre laser ait une poignée ou pas, bienvenue dans la Zone Geek Geek. sur Radio Campus, la radio du campus et des geeks et des gens comme nous un peu bizarres qui vivent dans des caves. les gens malsains. Voilà. Exactement. Alors, ben voilà, la Zone Geek, qu'est-ce que c'est? C'est nous trois qui parlons de débats geeks, inutiles donc indispensables, n'est-ce pas, Gilus? Tout à fait. Donc nous avons moi, Gilus, nous avons Goldo qui vient de parler, et nous avons Nurgle qui va dire une bêtise. Tralala popom. Voilà. Je m'y attendais pas. donc. Alors, le débat inutile donc indispensable d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, Gilus? Alors bon, on va parler encore une fois de Star Wars. Mais Oh on va pas refaire une énième critique de Star Wars épisode 7 parce que vous en avez déjà eu 100 millions. D'ailleurs, allez voir, si vous tapez Zone Geek Star Wars The Force Awakens ou Star Wars épisode 7, sur YouTube, vous allez nous voir, nous trois, dans une voiture, en train de faire la critique. Donc allez-y, Tout à c'est fait. plus simple. Ben, simple. Nous allons Plus simple. parler ça de manière beaucoup plus générale de l'avenir de Star Wars, qui est donc maintenant un produit Disney, Aïe, 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 avec aïe, aïe. le bon et le mauvais que ça représente. Alors souvenez-vous, nous avons parlé effectivement du fait que Disney était un peu un gobeur de franchise. Eh bien là, je pense qu'on va en bouffer. Et le débat aujourd'hui, c'est se dire, est-ce qu'on va trop bouffer de Star Wars, nous qui vénérons Star Wars? C'est-à-dire que moi, à la base, c'est un questionnement que je n'ai pas voulu me poser. Eh bien maintenant, si. Je savais que vous vouliez faire cette émission et je me suis dit, au bout d'un certain temps, que si Disney est un peu malin, si les scénaristes des nouveaux Star Wars sont un peu malins, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour nous surprendre. On a déjà les fameuses histoires de... Et ça, Gilus... Ne pas spoiler Star Wars 7, attention. Oui, ne hein. spoilons pas Star Wars 7. hein. Non, Ah oui, Il y en a qui ne l'ont pas vu encore. On va pas parler de Star Wars 8, on va parler de la franchise. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à en dire, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai beaucoup de choses à dire et je suis très heureux que vous m'ayez reçu ici sur votre antenne. D'ailleurs, je ne vais jamais lâcher le micro. C'est juste que énormément de possibilités s'offrent à nous en termes d'imagination et énormément de possibilités s'offrent aux scénaristes de Star Wars. Moi, Voilà ce ce qui que me je fait voulais beaucoup dire. plus peur, c'est que énormément de possibilités s'offrent d'un point de vue commercial. Et je sais que moi-même, même si je Commercial suis et un Disney. fan de la première heure de Star Wars, je commence déjà à en être gavé parce que on en voit partout. Ouais, J'ai même été des oranges. faire des courses, Des j'ai Kinder acheté des Surprise. jeans avec un sac Star Wars. On Mhm. en voit partout. Alors, il faut savoir aussi déjà que de base même, c'est corrompu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, à la base, Star Wars, vous savez que historiquement, ça sort tous les 25 mai. Tous les Star Wars sortent les 25 mai. Et ici, ils les ont sortis pendant la période de Noël. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau PDG qui va arriver à Disney pour 2016. L'ancien PDG voulait que sous son air, il y ait quand même un Star Wars qui sort. Donc, ils ont dit à J.J. Abrams, écoute mon gamin, tu vas pas le sortir le 25 mai, tu vas avancer ça de 6 mois. C'est pour ça qu'ils ont sorti déjà en Noël. Donc c'était déjà tronqué parce qu'il y avait déjà une histoire de sortie Oui, c'est aussi marketing. Voilà. une question de les films qui sortent dans cette période-là en général marchent mieux commercialement. Bah, le 25 mai, ça marche toujours très bien et décembre, ça marche bien aussi. Ouais. Alors, autre truc aussi super important à savoir, c'est que nous trois, nous détestons, enfin en tout cas, moi en tout cas personnel, la prélogie. Elle est dégueulasse. C'est plus compliqué. Mon avis est plus compliqué. Oui, que ça. j'allais dire, je ne la déteste Je pas. la déteste pas, mais il y a des nuances. Il y a des nuances. Moi personnellement, je la trouve on dégueulasse. peut nuancer. Moi personnellement, je la trouve dégueulasse et plus je la revois, plus j'ai envie de vomir. Mais bon, ça reste mon avis personnel. Et maintenant, le truc, c'est évidemment la question qu'on se pose, c'est dans maintenant 1 an exactement, enfin un peu moins, ils vont sortir un spin-off. Mais qu'est-ce qu'un spin-off, Nurgle? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe en parallèle de l'histoire principale. On nous a présenté avec ce nouveau Star Wars l'histoire de Rey et de Finn qui vont devenir de grands héros, mais le film qui va sortir l'année prochaine ne va pas être leur histoire. Ça va être l'histoire d'autres personnages. Oui, d'ailleurs, Peut-être l'histoire de Poe. Je ne sais pas, peut-être que vous en savez plus que en moi. 2016, Ouais. ça va être un film qui va se passer entre les épisodes 3 et 4 et Exact. qui va Ah, probablement donner l'origine de la rébellion. En tout cas, ça va être autour de ceux qui ont réussi à voler les plans de l'Étoile Noire. D'accord. L'Étoile de la Mort. Rogue Squadron. En fait, Rogue Squadron, effectivement. Rogue One, A Star Wars Story. Exactement. Alors, on a vu qu'une seule image du film. Il y a une espèce d'affiche aussi qui est sortie, très mystérieuse. Alors bon, maintenant, le principe, c'est que ça va moins tourner autour de la force.
ce sera plus autour de pilotes, etc. etc. Ouais, pourquoi pas, hein. Mais c'est Why pas, not? c'est pas plus mal. Hein. Star Wars ne se contente pas de la force des Jedi et des Sith. Il y a Oui, tout voilà. un univers autour de ça. Alors- Je veux juste dire, il y a quelque chose qui me fait peur sur tous les. Après, me un peu renseigné sur tous ces Star Wars qui vont sortir, c'est que il y a pas mal de réalisateurs qui sont associés à ces nouveaux films où je suis pas totalement convaincu. Par exemple, ce film-là, c'est Gareth Edwards qui a fait entre autres le nouveau Godzilla, que Ouais. j'ai trouvé pas terrible. Mais en fait, je pense que Disney fonctionne comme ça. Ils prennent ce qu'on appelle des réalisateurs de commande. C'est-à-dire Mhm. des gars, tu leur donnes un scénario et ils amènent leur visuel et hop. Voilà. Oui, non, mais voilà, ils te font un film de commande. Mais quoi. un truc qu'on n'a pas vraiment dit d'ailleurs, c'est qu'on va avoir un Star Wars par an maintenant. Ouais. Alors non, mais c'est encore mieux que ça. Donc ici, dans un an, un peu moins, va sortir ce spin-off. Mais 6 mois après, va sortir l'épisode 8. Déjà C'est 6 ça mois qui est- après. Bah oui, parce qu'à partir de maintenant, ils sortent le 25 mai. Ouais, c'est ça. Je sens que Donc 6 mois d'intervalle. vous allez encore lever les yeux au ciel, mais franchement, pour moi, Le Seigneur des Anneaux a définitivement laissé sa marque sur le monde du cinéma. Et Les Seigneurs des Anneaux sortaient aussi régulièrement. Une fois par an. Une fois par an. Avec des spin-offs, avec des produits dérivés. Mais pas de Spin-off, non, il n'y a pas eu Y du a Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas eu de film spin-off. Non, pas vraiment. Sauf si on compte mais, le Hobbit, mais c'est encore différent. C'est différent parce que ça part d'une base littéraire et donc tandis que Star Wars c'est pas le cas du tout. je vais sortir les gros mots, mais Zut, flûte. Zut, flûte crotte. Pour moi, Peter Jackson et Le Seigneur des Anneaux a sorti un nouveau business model point de vue des films et de tout ce qu'il y a autour et de tout ce qui est commercial. C'est ça qui a fait que non, parce que- Disney a racheté Star Ouais. Wars. Mais George Lucas faisait déjà ça à l'époque, puisque c'est Non, mais lui qui a lancé il le ça. faisait mal. Il a quand même bien joué le Mal. coup de 100% des droits sur tout le merchandising. Ah. Voilà, maintenant... Et il a vendu beaucoup Ouais. de Jar Jar Non, Binks Lego. Maintenant, ce que les peu de gens savent ou pas, c'est que Peter Jackson sur le Hobbit, ça a été très compliqué et Disney a quand même beaucoup mieux segmenté le truc. Parce que Peter Jackson a quand même récupéré le fait que, pas Benicio, mais Guillermo del Toro a lâché le projet au milieu. Benito Oui. del Toro. Ouais, Benicio. C'est encore une autre Qui va jouer histoire. dans Star Wars épisode 8 d'ailleurs. Ouais. Benicio. Ah bon Ouais, Ah, ça, je ne ouais, savais il pas. est annoncé. Mais donc oui, juste donnons quelques dates, quelques chiffres. L'année prochaine sort Rogue One Star Wars Story. Ensuite, il y aura l'épisode 8 en 2017. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, il y aura un spin-off sur Han Solo en 2018. Ouais, alors ça, j'ai des questions hein, déjà. Oui, ben on va revenir. En 2019, il y aura l'épisode 9. Et enfin, il est prévu probablement, on n'est pas certain, un spin-off sur Boba Fett en Ouais. 2020. Et donc, Exact. Boba Fett, si vous ne savez pas qui c'est, vous savez C'est certainement le père qui c'est. c'est le fils de Jango Fett. Ouais. Non, c'est voilà. Merci Jackie et Michel. Voilà. Voilà. Plus probablement d'autres séries animées, parce que ça marche très bien. Il y a Star Wars Rebels actuellement, qui a quand même beaucoup de succès. Mhm. Je suis pas totalement convaincu, mais c'est une autre histoire. Ça, c'est très enfantin comme histoire. On va en bouffer des spin-offs jusqu'à en être dégoûté. Et ça me fait peur. Bah, ceci dit, moi déjà adolescent, je faisais du spin-off puisque je faisais le jeu de rôle Star Wars. Donc finalement, c'était un peu faire du spin-off dans ma tête. C'est autre chose. C'est vrai. Ah non, c'était du spin-off dans ma tête. Mhm. Parce que voilà, on vivait des aventures de losers, de personnages tertiaires. Ouais, mais est-ce que t'as payé George Lucas. Est-ce que t'as payé George Lucas pour tout ça? Oui, je lui faisais des virements bancaires tous les mois, à chaque Oh. fois que je jouais au jeu de rôle. Il t'envoyait des poils de barbe. Oh, Tiens, vous seriez peut-être d'ailleurs curieux de savoir qu'est-ce qu'on pense quand même en 2 mots de l'épisode 7, parce qu'on ne l'a pas vraiment dit. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, même s'il a des gros défauts évidents. Alors, il paraît que 84% des plans du film sont en CGI. Pourtant, ça ne se voit pas parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de practicals. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Oh, bah, si vous me demandez mon avis... Rapide, sans spoil. Hein. Mon avis, c'est que je n'ai pas d'avis. C'est que je dois le revoir. Bah, moi, je l'ai revu. J'ai vu Moi aussi, je l'ai ce revu. nouveau Star Wars avec l'œil du critique, et donc je ne l'ai pas vu avec... Tu avais des critiques légitimes. Hein. Non, non, mais bien sûr que mes critiques étaient légitimes. Toutes mes critiques sont légitimes. Mais il faudrait que je le revoie Avec un œil de un peu manière plus plus enfantin. légère. Voilà, exactement. Et encore une fois, je suis très, très, très curieux de voir ce qui va se mettre en place. J'ai On est plutôt adoré... positif de manière générale. J'ai Oui. détesté la manière positif. dont le nouveau Star Wars a imité les anciens, et j'ai adoré tout ce qui a été nouveau et mis en place. Voilà, c'est Moi- tout ce que je peux dire pour l'instant. Ouais, moi, personnellement, je trouve qu'on venait de tellement loin avec cette saloperie de prélogie
que ici j'ai vraiment été enchanté complètement, vraiment. Bon, il y a évidemment l'un ou l'autre truc, mais de manière, c'était comme je le dis dans la vidéo sur YouTube, c'est un film de réconciliation avant tout. J'espère quand même que La cicatrice est fermée. dans tout ça, du moins dans les 3 films, Cautérisé et tout. dans la nouvelle, Presque. oui, j'espère au moins que dans la nouvelle trilogie, J.J. Abrams va rester vraiment Producteur. pour superviser, parce Il est que producteur. ça me fait peur que Et ça parte déjà- un peu trop dans toutes les Déjà dans le directions. suivant, c'est un autre réalisateur. Oui, Oui. ça va être un Non, autre mais réalisateur. écoute, dans la trilogie originale, c'était 3 Oui, réalisateurs bien sûr. différents. Alors, Mais George Lucas restait un petit peu. bah, derrière. Gigi reprend un peu le flambeau de George Lucas. Il va chapeauter les 2 suivants. Ouais. Alors D'ailleurs, maintenant, est-ce qu'il va chapeauter les spin-offs? Ça, je pense pas. d'ailleurs, notre ami George, il a déjà une relation amour-haine envers ses nouveaux films, parce qu'il se sent un petit peu dépossédé de son bébé. En fait, c'est simplement, je pense qu'il est jaloux. Il a vu que les réactions sur Internet étaient bonnes, alors qu'il s'est fait massacrer par sa prélogie. Alors, c'est légitime. C'est peut-être légitime, mais en même temps, je suis désolé, c'est peut-être son bébé, mais son bébé, il allait en faire une espèce de putain difforme à un moment de sa carrière. Alors, imagine Nurgle. Il était grand temps que quelqu'un d'autre s'occupe de sa biatch. Ok, alors je te donne un exemple. Tu adoptes un petit enfant perdu dans un bidonville. Ouais. Ok, ce petit enfant revoit ses vrais parents. Ouais. Mais tout le monde dit qu'autour de lui, il est beaucoup plus heureux depuis qu'il vit avec toi. Mhm. Eh bien, est-ce que ses parents originels ne seraient pas un peu jaloux et dégoûtés? Mais bien sûr. Eh bien, et voilà. c'est pour ça que je les tuerai et que j'en ferai du pâté et que je les mangerai. Mais je ne pense pas que George Lucas va manger J.J. Abrams. Non, je pense pas. En fait, Ça apparemment, n'arrive pas tous les avant- jours de parler sur Radio Campus de cannibalisme. C'est vrai. apparemment, avant la sortie du film, il a eu des gros problèmes. Il s'est un petit peu embrouillé avec Disney parce que il n'a eu rien à dire. Il a dit, OK, voilà mes idées pour cet épisode 7, 8, 9. Et Disney a dit, OK, on prend vos idées, mais on va rien en faire. Oui, attends. 4 milliards C'est et ça. demi de dollars. Alors, il veut fermer Mais sa ouais. gueule pour 4 milliards. C'est fini, Mais Star Wars, il c'est n'a sa plus vie. rien à dire. Et Star Wars, c'est peut-être sa vie. Et ben maintenant, sa vie, ça va être la pêche, la chasse et son putain de jardin. je veux Bon, dire. quoi qu'il en soit, apparemment, après la sortie du film, parce qu'il a sorti un truc qui a déplu, c'est qu'il a l'impression d'avoir, il a dit qu'il avait l'impression d'avoir vendu son bébé à des esclavagistes. Blanc. blancs. Il a dit blanc. Ça c'est clair. Ça, Ce c'est- qui est marrant, c'est qu'il est marié maintenant à une femme qui est, je pense, d'origine africaine ou afro-américaine. Je ne sais pas. Donc c'est marrant ouais, qu'il pas dise de ça. Grand, vie privée, grand bien lui fasse. Voilà. Mais qu'après avoir vu le film, il s'est un petit peu excusé parce que je sens qu'il sent que. En fait, il est un petit peu envieux du business plan de Disney. Parce Ah, que c'est c'est clair. quelque chose qui l'intéresse énormément, George Lucas. Le Exact. business plan. Exactement. Mais en fait, ok, il y a un truc qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'en fait, George Lucas voulait déjà à l'époque faire des spin-offs. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous savez, mais il voulait faire un truc qui s'appelle Droid, qui raconterait l'histoire de tous ces droïdes qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, dans le Retour du Mais Jedi, ça, etc. ça aurait pu être très intéressant. Mais par contre, je me permets, mes chers amis, de vous dire que le moment est venu pour la pause musicale. Ah, Et j'aurais pu être original, mais j'ai décidé de ne pas l'être. Et donc, je vais simplement vous offrir la marche impériale. DJ Nurgle. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien, venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Et donc, c'était la fameuse marche impériale que vous connaissez tous, hein, un petit peu par cœur, hein, forcément. John Williams. Sauf si vous avez vécu sur une planète extrêmement lointaine, vous connaissez la marche Il y a bien, impériale. bien longtemps. Voilà. Mais voilà, oui, donc en fait, il ne faut pas oublier que derrière cette industrie Star Wars, Disney, etc., il y a beaucoup d'argent en jeu et que Disney il compte un petit peu milk the cow, comme disent les Américains. Ouais. Alors, il faut savoir quand même que déjà, dans les 4 milliards investis, ils ont déjà récupéré au minimum 2 milliards. Enfin, Ouais. 4 milliards 5. Donc, je pense qu'ils vont être rentables. Je ne sais pas Oh, pourquoi. ça n'y a fond. absolument aucun Bah, doute. Je Ouais. pense, enfin, et ça fait quand même une dizaine d'années qu'on voit Disney un petit peu se viander la gueule. Ah non, Je- pas du tout. Disney. Mais ils sont Ouais. en train de se faire du pognon. Mais Je sais plus. Ils achètent tous les plus gros trucs À au monde. l'époque c'est ça. de. Bon, allez, ça fait peut-être plus que 10 ans, mais à l'époque de Disneyland Paris, je veux dire, ils ont Oui. ouvert un Ben, véritable parc- gouffre à pognon qui ne rapportait rien. Leur parc leur fait perdre beaucoup d'argent. Ouais, mais Ah, tu eh serais ben surpris là- en fait de comment ils ont récupéré leur argent via les franchises. Marvel, Mais- par exemple. Enfin, peu importe, je ne contredis pas ça.
c'est une putain d'usine à faire du pognon. Ah, ça, évidemment, ils sont pas là pour faire de l'associatif. Ça, Exactement. Non, c'est ça Ils qui te me fait un vendent peu pas de peur. l'amour. Ça fait un peu peur, c'est qu'en fait ils s'en foutent un petit peu. Et pour le moment, ils font très attention à faire plaisir à la fanbase, mais j'ai peur qu'il y ait un moment où ils se disent bon, maintenant on va. Bah, attends, Marvel, c'était ça au début. Oui. Ah, on va pas trahir l'esprit Marvel, on va faire ça. Et puis maintenant, il y a du Marvel toutes les 2 semaines. Et on en a un petit peu marre. Hein. Ah ouais, complètement. Mais vraiment, à la base, Star Wars c'était un truc un peu précieux justement parce que George Lucas restait ne sait pas trop sortir, même s'il y avait un côté commercial très important pour les jouets et quand même il y avait déjà des spin-offs et tout ça. Non, mais Star Wars n'a les jamais existé que pour ça, pour vendre des jouets. Les films, c'était quelque chose de précieux et maintenant on va en bouffer. Moi, Ça me fait peur. maintenant, le truc aussi, hein, pour recontextualiser, c'est quand même George Lucas, entre la trilogie originale et la prélogie, a eu beaucoup d'années où il s'est essayé dans plein de trucs et il s'est beaucoup cassé la gueule. Par contre, il a quand même, grâce à ça, pu lancer Indiana Jones, qui appartient aussi à Disney maintenant. Hein. Oui, d'ailleurs, on a Ils pas ont parlé. annoncé. Ils ont annoncé. On n'en a que- pas parlé dans la dernière émission, mais il y a un 5 qui est prévu. Mais, ouais. messieurs, je trouve quand même ça un petit peu hypocrite que on dise ouais, mais Disney, hein, il va faire de Star Wars un truc commercial. Star Wars a toujours été un truc commercial. C'est vrai, mais Ça a toujours été une licence pour vendre des jouets. Et ça a toujours fait ça. Ça a toujours été le but. Et, c'est un nouveau niveau. Disney relance le bousin, je veux dire. C'est ça. D'ailleurs, faisons de la pub pour Euh. nous-mêmes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Belgique, il va y avoir un projet incroyable où la Zone Geek va être dedans, Saturday Man. Tout à fait. Avec tout des à fait. jouets, des slips, des vinyles. Et c'est nous qui sommes là pour critiquer. Et on n'a pas encore été racheté par Disney. Ouais, voilà. Alors, Quoique. j'ai on cru est là voir à une critiquer vidéo. alors que ça se trouve, nos gueules seront sur des slips sales. C'est ça qui va être incroyable et que les gens vont acheter. Je veux bien être à l'arrière du slip. Mais Oh. un truc aussi, c'est nouveau Star Wars, il y a une grosse polémique, c'est la mort de l'univers étendu. Oui. Parce qu'il existait toutes des suites, etc., à Star Wars, entre autres en comics, en livres, etc. Et tout ça a été balayé par Disney en bien et en mal. Pour moi, Pour moi, en bien. Mais bon. Moi, Oui, c'est moi aussi. plutôt en bien, parce qu'en fait, il y a un moment où ça devenait vraiment n'importe quoi. Et c'est trop obscur. Parce que chacun Ouais. tirait la couverture de son côté et C'est chacun ça. essayait de faire son propre Star Wars. Et dans ces comics, tous les jeux vidéo, il y en avait des très bons, mais il y en avait qui partaient n'importe où. Bah écoute, c'est le même truc que dans les Marvel. Ça sert à rien de commencer à aller voir dans les millions de trucs qui sont sortis parce qu'il y a beaucoup de poubelles. Je pense que pour le gars qui connaît pas Star Wars, il va voir le set, il peut le voir pour lui-même, sans savoir qu'il y a eu 1000 machins à côté, machin. Parce que des fois, il y a aussi beaucoup de conneries hein, dans les univers étendus. Et c'est une question pour moi. Alors, ça se rapproche beaucoup de Game of Thrones, le trône de fer. Tu as un support écrit avec beaucoup de matériel qui existe déjà que les vrais fans, entre guillemets, ont déjà lu. Et tu dois faire un film ou une série, pour ce qui concerne Game of Thrones, tiré de ces écrits. Tu vas te retrouver dans une situation absolument épouvantable, avec des gens qui ont déjà lu le bouquin, qui vont juger tout ce que tu vas faire, Ils connaissent mieux l'univers que toi. et qui connaissent mieux l'univers que toi. Je trouve que Disney a eu le bon réflexe de dire tout ce qui est après la plus ancienne trilogie de Star Wars, on oublie, Et c'est même fini. avant, en fait. Eh ben, ils ont tout à fait raison. Ils vont pouvoir resurprendre les gens, ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce sera peut-être bon, ce sera peut-être mauvais, ça j'en sais rien. Mais je pense que là-dessus, ils n'ont pas fait fausse route. Alors, n'oublions pas quand même quelque chose, c'est que Kathleen Kennedy, qui était donc le bras droit de George Lucas, est encore à la tête de Lucasfilm. Donc, je pense qu'il a quand même un agent infiltré dans Disney. Hein. Oui. Voilà. Mais honnêtement, je suis pas si mécontent que l'univers étendu. Il y a des bons trucs qui vont peut-être être repris, hein, mais il y avait des trucs. Je me souviens, il y avait l'un des jeux vidéo, The Star Wars, The Force Awakens. Mhm. Sauf que ça, non, Ça, c'est le nouveau nom du film. donc ça Ouais. n'a Star pas Wars, vraiment- Non, ça avait un titre du genre qui se passe entre les épisodes 3 et 4 où on apprend qu'en fait c'est Dark Vador qui a créé la rébellion et t'as Ils ont bien le fait de disciple balayer. de- It's Star Wars, Disciple- between the 3 and the 4. voilà, le disciple caché de How Dark Vador Dark qui Vader made utilise the la force pour faire rebellion. tomber un vaisseau spatial. C'était vraiment ridicule. Ouais, enfin, tu sais, on en a bouffé. Hein. Mais bon, maintenant, je pense que Disney va quand même faire des spin-offs
concret. Et je pense même, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, il y avait une idée de série Star Wars. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, qui serait aussi un spin-off obscur. Mais il n'était pas question à une époque de faire une série sur Han Solo? Il va y avoir un spin-off Han Solo. Mais ça, voilà, c'est le débat qu'on a oublié. Est-ce que ça, par qui va jouer Han Solo dans le spin-off? Bonne question. Alors, pas de spoil, mais est-ce que ce sera Han Solo jeune, Han Solo vieux? Ça va être Han Solo jeune. Ce c'est sera clair. Han Ça va être Solo jeune et il sera joué par un autre. l'histoire Ouais. d'Han Solo. J'avais entendu dire qu'à un moment, il y avait l'acteur de Breaking Bad qui joue Pinkman Mhm. dans Breaking Bad qui avait quand même parlé qui est un très bon acteur. Je sais pas, c'est difficile. Jesse Pinkman Ouais. Alors, pour faire Han Solo. Oui. Hey Chewbacca, je sais pas si vous avez let the remarqué. cook. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Star Wars épisode 7, à un moment, on voit Han Solo avec Chewbacca, bon, sans spoil, mais qui est dans son vaisseau spatial, son nouveau vaisseau spatial. Et là, il y a une esthétique complètement différente, avec des espèces de pirates de l'espace, etc. Alors, est-ce que, enfin non, je le sais, il va y avoir quelque chose dans les spin-offs en rapport avec cette bande qu'on voit très peu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Mais voilà, on va un petit peu en savoir plus sur eux. Une chose aussi qu'il va falloir voir, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées du set et qui apparemment changent pas mal de choses. Est-ce qu'ils vont faire une version à la Peter Jackson en sortant une version longue? Ce serait quand même bizarre, hein, parce que Star Wars n'a pas cette tradition de la version longue ou courte. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Goldo, moi je serais très très curieux de voir des histoires qui se passent dans le monde underground de Star Wars. Qui n'est pas du tout une esthétique Star Wars d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Des gangs de trafiquants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'univers de Star Wars Est infini. est infini et il est tellement plus riche que des histoires de Jedi contre des Sith. C'est ça. Ce sont des mondes entiers. C'est un univers de science-fiction passionnant qui peut être exploité d'une multitude de manières. Est-ce que Disney le fera? Est-ce que Disney le fera de manière intelligente? Ça, j'attends de le voir. Je l'espère. Attends, c'est intelligent. Regarde, dans l'épisode 7, il y a plein de petites pistes ouvertes, sans donner de détails, de personnages un peu secondaires, voire tertiaires, qu'on a envie de savoir. Qui sont présentés. Voilà. Qui sont donc, à mon avis, il va y avoir du spin-off sur eux, c'est sûr. Oui, mais c'est clair. Déjà, moi, j'ai lu récemment le comics qui donne l'histoire des parents de Poe. Donc, oh là 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 là. Et en fait, il est très bien. Il est très bien. Ah bon? Ah ouais, il est vraiment. En fait, bien. Les parents de Poe sont fermiers. Ils font du yaourt bleu et des champignons. Sont des pilotes. Ils font des champignons et ils veulent pas qu'il pilote. Ils le gardent chez lui. Ils pilotent pendant la destruction. Et il fait genre. Ce sont des pilotes pendant la destruction de l'étoile de la mort et c'est très très bien fait. En fait, c'est le pilote du pilote. C'est génial. En fait, il est à l'intérieur de R2D2 pendant toute la trilogie précédente. Oh. Non, mais il y a moyen de faire un très bon truc. Il y a des très bons nouveaux personnages qui ont été introduits. Et on a un univers devant nous. Et espérons qu'il soit bien quand même. Alors, dernière question. Y aura-t-il BB-8 Little Big Adventure? C'est vrai? Si ça peut rapporter du pognon, oui, bien sûr. Ah, tu sais, BB-8, il y a des peluches BB-8. Tu vas avoir des jeux sur téléphone portable BB-8. Oh, FIFA 2016 avec BB-8 à la place du ballon. Exactement. Ouais. Non, mais t'inquiète pas. Hein. Tout ça sera pressé pour en extraire la moindre goutte de jus qui goûte le dollar, mon vieux. Oh là 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 là. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on va trop en bouffer? Est-ce qu'on va vomir? Est-ce qu'on va réussir à se retenir? Ton pronostic? Tu vas vomir? Mon pronostic à moi? Ouais. Vas-tu C'est vomir que- du Star Wars? Eh ben, vous commencez à me connaître. Hein. Moi, je suis plutôt pessimiste comme mec. Et je pense qu'un jour, on en aura marre de Star Wars. Tu sais ce qu'il faut que Ouais. tu fasses? Tu vas au Quick parce qu'il paraît qu'il y a des anti-vomitifs dans la sauce. Et là, tu n'en auras pas marre. C'est vrai. Mais je pense que Disney va tellement commercialiser. Je veux dire, avant, on est des geeks. On est une communauté à part parce qu'on aime des choses que les autres ne connaissent pas. Jusque récemment, tu demandes à un de tes collègues ce qu'est un Faucon Millenium, il ne saura pas te répondre. Eh ben, maintenant que Disney a mis la main sur Star Wars, ça va devenir hyper mainstream. Et on va être obligé de muter. On va devoir devenir des hipsters, mon vieux. On va sûrement aimer les films de Danny Boone maintenant. Non, mais attends, juste un dernier truc, juste pour dire, voilà, Luc Besson fait son Valérian. Pourquoi pas, on ne sait jamais,
peut-être que les nouveaux geeks seront peut-être des adeptes de Valérian, qui, rappelons-le, a inspiré le personnage d'Han Solo. Oui, apparemment, il y a beaucoup d'inspiration de Star Wars dans Voilà, les- alors et peut-être Lorline. que les geeks nouvelle génération vénéreront autre chose et que nous, on sera peut-être dépassés, voire bouffés par notre propre monstre. C'est vrai. Ben oui, qui sait. En un sens, avoir. Et c'est vrai que je trouve ça, pour le moment, c'est un petit peu gerbatif tellement déjà actuellement ils en mettent partout. Euh, mais d'un autre côté, je préfère avoir des Star Wars avec des risques, avec les risques que ça représente plutôt que de complètement faire taire la licence comme ça a été le cas depuis beaucoup d'années. Alors, je sais pas, j'ai eu une vision cette nuit, me levant plein de sueur de mon coussin. Est-ce que vous croyez qu'un jour... Avec encore une demi-érection. Voilà, exactement. Est-ce que vous croyez qu'un jour, il y aura un crossover Guardians of the Galaxy versus Star Wars? Non, Non. non. Parce que simplement, Ouf. Star Wars, c'est il y a longtemps, bien longtemps. Voilà, Et tout le reste, c'est dans le futur. voilà, ça c'est bien. Et on y est ou on n'y est pas? Je crois qu'on va pouvoir. Ouais, je surveillais clôturer pas là-dessus. l'horloge, mais Parce que vous avez eu notre avis là. Il y a beaucoup de pessimisme dans tout ce qu'on a dit, mais il y a un fond d'espoir. Il y a Et- un nouvel Non, non. espoir. Et on ira quand même tout voir. c'est pas, Regarde, voilà, tu je veux dire, sais c'est pas pessimiste. C'est On va quand même tout c'est voir. réaliste. Et de toute façon, vous savez, mes chers collègues de la Zone Geek, et vous savez, chers auditeurs, que vous irez voir le nouveau Star Wars. Donc, pourquoi faire une grise mine? Et on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.